qui travaille à la RATP et donc qui est syndicat à la CGT. Alors Pascal, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es ici? Comme tout le monde, hein, contre la retraite, contre les 64 ans. Et il faut que les gens se rendent compte que cette réforme, c'est quelque chose de terrible. Hein. Il faut qu'ils se rendent compte, à travailler jusqu'à 64 ans, ça risque de les... Pour moi, je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas voir, parce que 64 ans, c'est impossible. C'est impossible dans la tête de quelqu'un de travailler jusqu'à 64 ans. Moi, j'ai un certain âge et je suis fatigué des horaires décalés, travailler samedi, dimanche, et à un moment, le corps dit stop. Et 64 ans, pour moi, c'est impossible. Est-ce que tu trouves que les manifs, c'est suffisant? Non. Moi, c'est beau de manifester, on a fait des grèves perlées, un jour par-ci, un jour par-là, etc. Mais je pense que, moi j'en ai fait plusieurs, par exemple le CPE, quand on était descendu, qu'il y a eu du grabuge, ça a fait changer un peu la vision du gouvernement. Là, en faisant des manifs comme ça, je ne pense pas que ça doit ramener quelque chose. Hein. Et le but du jeu de tout ça, c'est Macron et compagnie, c'est de rendre pauvres les personnes, la paupérisation des retraités. C'est-à-dire que les gens n'auront pas leurs annuités, ne pourront pas jusqu'au bout, partiront avant, ils se retrouveront avec des retraites de misère, et ça va engendrer une paupérisation de certaines catégories de la société civile. Hein. Et ça, les gens, il faut aussi qu'ils se rendent compte de la dangerosité de cette réforme. Moi, c'est pour ça que cette grève, c'est bien de manifester, danser, mais je pense pas que ça... Et moi, je suis entre deux, cassé, pas cassé, être violent, pas violent, j'ai pas la formule magique pour que les choses changent, mais manifester comme ça, c'est beau. Mais moi, je les ai toutes faites, les manifestations, mais je pense pas que ça va faire changer quoi que ce soit du côté de Borne ou de Macron. Hein. Est-ce qu'il faut pas passer à l'étape supérieure, peut-être, quoi? Oui, mais il y a un problème, c'est que c'est une question de finances, c'est une question d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je sais que les gens n'arrivent pas à faire grève indéfiniment. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire un bloc pendant X temps, bloquer vraiment bloquer le pays, c'est un grand mot, mais bloquer certaines artères quoi, de l'économie. Comme quoi, par exemple? Nous, par exemple, déjà, moi, dans le transport, premièrement. Secondo, dans la distribution, il y a pas mal d'arcanes où on peut jouer. Et les services publics, tout ça, si on aurait fait bloc d'un coup, je pense qu'il y aurait eu une autre approche de cette contestation, je crois. Donc là, ça veut dire que les syndicats actuellement ne sont pas prêts pour faire bloc tous ensemble? Les syndicats, c'est bon parce qu'on n'a pas eu d'unité syndicale il y a plus de 10 ans de ça. C'est bien Berger, à l'époque c'était Martinez, maintenant c'est ça. Comment dire, j'ai oublié son nom, mais bon bref, la camarade de la CGT et les autres syndicats. Mais on voit que ça mène à rien, ça apporte pas. Et eux, ils sont dans leur tête et on passe à autre chose, on va parler d'autre chose. Dès que demain, on va passer au Conseil d'État et que je pense que ça va être validé, la réforme. Tu parles du Conseil constitutionnel qui va donner son avis demain? Oui, bien sûr. Ça va être... Tu penses que ça va passer? Ah oui, largement, ça va passer. Parce que eux, ils vont toujours sur la forme, pas sur le fond. Le fond, il y est, c'est 64 ans. Et la forme, au niveau juridique, il n'y a pas de vraiment... et je pense qu'elle va passer, et elle va être actée. Et dans la tête de Macron et de Borne, elle va passer à autre chose. Hein. Elle va passer à autre chose. Et c'est nous qui allons être... les ouvriers vont être vraiment... les salariés vont être vraiment dans une panade pas possible. Alors, j'avais une question à poser par rapport justement au transport en commun, donc les bus, les trains, etc. Il y a des gens qui se posent la question et qui se demandent pourquoi on ne rend pas les transports en commun gratuits, mais ouverts à tous pendant un moment, et ça fait bloquer l'économie puisqu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est quelque chose, vous savez, c'est mettre en porte-à-faux des salariés, c'est-à-dire qu'un conducteur de bus qui ne va pas faire passer... ça s'est fait à une époque où les conducteurs de bus ne faisaient pas payer les voyageurs.
Et ils ont fini au conseil de discipline. Parce que, ah oui, ça a fini en conseil de discipline parce qu'il faisait pas son travail. Résultat des courses, le mec risquait des sanctions lourdes. Bon, ils n'ont pas été jusqu'à être révoqués, mais ils ont mangé parce que ça fait partie de leur travail, quoi. Et l'entreprise ne reconnaît pas du tout cet acte de citoyenneté pour les jeux de gratuité. Pourtant, ça serait très efficace. Pourquoi pas. Et ça c'est bon, il y a le minimum qui est fait, le service minimum qui a été mis en place, qui permet aux salariés certains d'aller travailler, etc. Mais c'est pas suffisant pour que... Moi je pense qu'il aurait fallu dès d'entrée faire un bloc, aller même d'une semaine, et je peux dire que là on aurait eu un bon retour. Mais là des grèves perlées comme ça, mardi, jeudi, et tu verras par toi-même que le Conseil constitutionnel penchera sur le cas et elle passera et elle s'appliquera au mois de septembre. Le septembre de cette année-ci, elle va avant la fin de l'année, je pense que la réforme passera et je peux vous dire que ça sera un gros souci pour certains salariés qui, chez nous, à partir de 59 ans, les mecs ils sont cassés, mal de dos, mal de partie, et aller faire 5 ans, 4 ans de plus, c'est inimaginable dans la tête de certaines personnes. Hein. Mais beaucoup de gens ne visionnent pas ça, c'est quelque chose de très très violent, c'est violent, cette réforme est violente. Et comment nous on l'exprime en manifestant, mais voilà. Mais je sais que peut-être que vous êtes un média indépendant, mais vous savez que les médias aujourd'hui, l'indépendance des médias joue que depuis le Conseil national de la résistance qui ont appliqué qu'on ne devait pas détenir plus de 60% des médias, ça a changé et aujourd'hui quand vous voyez des bavures policières, de la violence, de la côté institutionnel, j'ai un copain qui m'a dit il a envoyé un petit avion en papier sur les CRS, il a fini 22 heures en garde à vue. Un petit avion en papier et ils l'ont interpellé, il a fait 22 heures de garde à vue. Et c'est une forme de violence qui est terrible, hein, terrible. Voilà. Et les institutions jouent sur cela. Et moi, je peux pas ramener même mes enfants manifester parce que j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux parce que se prendre un coup de matraque ou lacrymogène, c'est pas le but du jeu. Mais que faire que faire? Je sais pas. J'ai pas la formule magique pour que. Je pense que les gens ne prennent pas assez conscience de ce qui va se passer à l'avenir, mais 43 annuités, 64 ans d'âge, bon courage. Ouais. Merci Pascal en tout cas et bon courage. Merci.